Ah, ça se peut-tu? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, les mannequins, là, qui prennent dans les revues de mode, c'est toutes des grandes asperges avec des faux seins. Ouais. Regarde, c'est pas compliqué. Ces filles-là, sont exactement comme leur linge. Ils sont faites sur mesure. Sauf qu'au lieu d'être un couturier qui est taille, c'est un chirurgien. Oui, mais c'est ça qui m'écoeure. Bon, tu vas me faire quoi? T'as un élan de féminisme qui t'en veut aux filles qui se font opérer juste pour être plus belles. Ben non, au contraire, je suis pour. Mais là, pourquoi t'es jalouse d'elle, d'abord? Ben, parce que moi, j'en ai pas besoin. Puis? Ben, tu sais, là, de mes chums de filles, je suis la seule qui a pas encore eu recours à la chirurgie. Mais là, de quoi tu te plains? De quoi je me plains? Ben, de quoi j'ai l'air, plutôt? Tu sais, je suis plus à mode, là. J'ai toutes mes pièces originales. J'ai même pas un petit bout de tissu adipeux, là. Même pas un petit tride, là, pour me permettre de me vanter d'avoir dépensé une fortune en Botox. T'es sûr que t'as rien à te faire remonter? Pas en tout. Ah non. La seule chose que j'ai eu à me faire remonter ces dernières années, c'est ma marge de crédit. Tant mieux pour toi. Ben, en fait, la seule opération, là, que je pourrais songer à subir, ben, c'est une opération au laser pour corriger ma vue. Écoute, si tu tiens absolument de te faire charcuter, vas-y. Ben non, ce serait inutile. Pourquoi? Parce que ça paraît pas. Excuse mon retard, Roxane. Je le sais, il est 9h03, mais je te jure, ça se reproduira plus. Ben là, c'est pas grave, là. Hein? Ah, que t'es magnanime. Je suis tellement chanceux de travailler pour une patronne comme toi, là. Oh. Mais là, Jean-Louis, pourquoi juste t'es en retard? Ben, loin de moi l'idée de chercher une excuse, là, mais ce matin, j'ai fait un petit détour dans une boutique spécialisée afin d'acheter un présent à Titelem. C'est sa fête? Non, mais ça fait 3 ans aujourd'hui qu'on est ensemble. Ça fait que je me suis dit que j'allais lui offrir un petit présent de circonstance. Oui. Mais là, qu'est-ce que tu as acheté? Ben, vous savez que, après 3 ans, un couple commence à être un petit peu plus intime. Ça fait que je me suis laissé aller. Puis, j'ai acheté un cadeau assez olé. Quel genre de cadeau olé? De la lingerie. Ah! La lingerie. Mais là, quel morceau, juste? Quelque chose, oh mon Dieu, d'assez révélateur. C'est-à-dire? Un T-shirt. T-shirt. Toi aussi, ça te fait fantasmer d'imaginer une fille nu-bras, hein? Salut, Mélanie. Salut. Qu'est-ce que tu dis? Une revue? Une revue de mode? Non, une revue sur les tatouages. Pourquoi tu dis ça? T'as pas l'intention de... Pourquoi pas? C'est à mode. Comment ça, c'est la mode, c'est la mode? Ça va être quoi la prochaine affaire? Tu vas te faire passer le nez? Tu vas tourner nu-pied avec une cruche sur la tête? Faut que tu fasses bouillir ton frère? Capote pas, pal. Je fais juste regarder. Puis à part de ça, c'est mon corps, hein. Je fais ce que je veux avec. Ouais. C'est vrai que c'est ton corps, là, mais je disais ça juste pour pas que tu poses un geste que tu pourras regretter. Fais-toi-en pas. Si je me fais tatouer, ça va être quelque chose de discret. Une marque qui va symboliser quelque chose de précieux pour moi. Ah ouais, comme quoi? Ben, j'ai pensé me faire tatouer « J'aime papa » sur l'épaule. Ah ouais? Ben non, je te niaise, c'est quétaine, ça! Je te remercie. Non. À la place, je pense plutôt à ça. Ouais, t'appelles ça discret, toi? Ben quoi? C'est un tribal. Ah ouais, mais je viens de te dire qu'on vivait pas d'une tribu, c'est bon. Où est-ce que tu vas? Je m'en vais dans ce sous-sol chercher la sableuse. Calme-toi, là. C'est pas un vrai. Ah ouais, c'est quoi? Tu t'es fait te tatouer un mirage? Non, c'est un tatouage à l'aîné. À la quoi? De l'aîné. C'est pas permanent, ça part au bout de 3 semaines max. Ah, OK. Mais si j'aime ça, je vais m'en faire tatouer un vrai. Bon. Mais à date, t'aimes-tu ça? Non, pas tellement. Ouais, ça me rassure. Ça serait mieux sur mon autre épaule. Pis, ça te fait-tu bien? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas que je te voie avec? J'ai-tu choqué ta pudeur, mon amour? Je le savais que je pourrais pas toujours te le cacher. Qu'on en arriverait là un jour. En arriver à quoi?
aux manches courtes. Attends une minute, là. De quoi tu parles? Faut que tu saches que c'est pas de ma faute. Puis que j'espère que ça brisera rien entre nous deux. Mais non, voyons. Non, je te l'assure. Bon, qu'est-ce qu'il y a de si grave? Regarde. T'as un tatou? Non, je te jure, c'est une tache de naissance. Mais en forme de tatou? Oui, je le sais bien, mais tu sais que ça peut pas en être un. J'ai tellement peur des aiguilles que je suis juste capable de lire l'heure en digital. Mais t'avais vraiment ça en naissant? Ben, au début, c'était juste un petit bouton. Puis après, mes parents se sont aperçus que c'était un bouton de rose. Puis là, ça s'est mis à bourgeonner, puis on a perdu le contrôle. Une tache de naissance arbustive? Je m'excuse, Jean-Louis. Ben non, excuse-toi pas, c'est pas de ta faute. Puis de toute façon, il y a sûrement une solution. Hey, Romain! Hey, Denis! Une petite frette, mon Denis? Oui, non. Hé, quoi de neuf? Bon. Qu'est-ce qui se passe? Je suis tellement content, Denis. J'ai enfin trouvé quelque chose que je cherche depuis longtemps. Une femme qui t'aime pour ton corps. Eh non, pas ça, voyons. Quoi d'abord? Eh bien, c'est à propos de papa. Il est pas mort, lui? Oui, justement, et ça fait plusieurs années que je cherche un moyen de l'honorer. Il y a pas une pierre tombale qui s'occupe de ça? Oui, mais pas quelque chose d'ordinaire, là. Quelque chose qui ferait que son passage sur Terre reste à jamais indelible. Tu pensais à quoi? Denis, j'ai pensé au concept du tatou. Toi aussi. Oui, je suis la chair de sa chair. Je me suis dit que ce serait le matériau le plus noble où inscrire ma dévotion. Ouais, tu vas faire inscrire quoi? J'aime papa. Ouais. C'est bien trop quétaine, ça. T'as pensé à quoi d'abord? Non, Denis, je me suis dit qu'un simple graffiti charnel ne suffirait pas à rendre hommage à toute la grandeur de papa. Qu'est-ce que tu vas te faire tatouer? J'ai décidé de rédiger un poème qui ferait rougir d'envie même Emil Nelligan. Puis tu veux te faire tatouer ça? Oui, dans mon dos. Veux-tu que je te le récite? Ben là, Eh bien, voici. Papa! Oh, papa! Tu as été mon inspiration jusqu'à ton expiration. Tu vagabondes dans ma mémoire et tu as été pour moi un phare. Tu as été la lumière de l'humanité. Je te remercie, papa, d'avoir existé, car... Car? Ça va être car je serais pas né. Comment ça va être? Ben, c'est parce que je manque de place. Dans ton dos? Oui, et c'est pourquoi le tatoueur à qui j'ai confié mon projet m'a conseillé d'engraisser d'une quinzaine de livres. Veux-tu bien me dire qui c'est que t'as mis des idées niaiseuses de même dans la tête, toi? Oh, je m'excuse, Denis Charette. J'ai pas besoin de personne me mettre des idées niaiseuses dans la tête, OK? Hey, Germain, il y a peut-être ce tatou-là aussi qui serait beau. Mais là, on dirait que vous comprenez pas ce qu'on vit. Ah, bien sûr. Moi aussi, le destin s'est attaqué de façon cruelle à mon épiderme. Comment? Regardez le dessus de ma main. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a des taches brunes. Je vois rien. Évidemment, je suis noir. Non, sérieux, docteur. Pensez-vous qu'on peut faire quelque chose? Oui, rassurez-vous, oui. Ouf, je suis soulagée. Elle va donc pouvoir être bien dans sa peau? Du moins dans ce bout de peau-là. Oui, car il y a ce qu'on appelle le sablage.
Ah! Ben, mon Dieu, avoir su, on vous aurait pas dérangé pour si peu, puis on serait allé directement chez Renault Dépôt. Non. Il s'agit d'un traitement au laser où l'intensité du rayon nous permet d'effacer toute trace de marque indésirable. Et c'est efficace? Oh oui, très efficace. Te voilà sauvé, mon amour. À un détail près, cependant. Lequel? Les coupures budgétaires. Vous offrez plus le service de sablage au laser. Oui, nous offrons toujours le sablage, mais pour économiser, nous avons remplacé le laser par une ampoule de 43 watts. J'imagine que c'est plus sécuritaire. Et un peu plus long. Il n'y a pas d'autre solution? Oh mon Dieu, peut-être l'amputation. Le bras au complet? Oh non seulement entre l'épaule et le coude. Ça veut dire que je pourrais garder mon avant-bras. Dans le formol, sans problème. Mais là, je trouve ça un peu draconien comme solution, non? Bon, il reste sinon la greffe de peau. Ah, ben mon Dieu, pourquoi vous l'avez pas dit plus tôt? Monsieur Dubuc, nous abordons ici l'un des domaines les plus délicats de la médecine moderne, auquel se trouvent mêlées de graves questions d'éthique. Faites-vous allusion au trafic d'organes? Oh oui. Car je pourrais facilement vous dénicher un bout de peau sur Internet, vous opérer dans quelques jours, et vous demander de me payer en dessous de la table. Vous feriez pas ça, j'espère. Oh non. À moins que vous l'insistiez vraiment beaucoup. Craignez rien, c'est pas notre genre. Nous, on préfère faire les choses dans les normes. Oui. Je respecte tout à fait votre décision, mais l'attente risque d'être peut-être longue, très longue. Des années, peut-être. Peut-être, mais on s'en voudrait de vous obliger à vous salir les mains dans une sombre histoire d'argent. Mais histoire d'argent, mais ça ne vous coûtera pas si cher que ça, et je suis sûr que c'est à la portée de votre bourse. Non, vraiment, non. On préfère s'adresser à une institution qui a ses références dans le domaine de la peau. Non, c'est comme vous voudrez. Alors oui, le centre du cuir pour elle et lui? Oui, ben, merci beaucoup. Oui, c'est ça. À plus tard. Oh, vive le système de santé à 2 vitesses. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, parce que moi, j'ai les moyens de clencher en première. Tant mieux pour toi. Écoute, j'ai eu un rendez-vous pour une chirurgie plastique cet après-midi. Hein, me semble que t'avais pas besoin de ça, toi, de la chirurgie plastique. Ben oui, mais tu sais, avec mon tignac, là, puis les autres régimes débiles, ben, j'ai réussi à me développer de la graisse puis de la cellulite. Mais c'est pas supposé faire le contraire, ces régimes-là? Ben oui, mais moi, là, j'ai mangé tout ce qui interdisait. Tu sais, de la poutine, du beurre, toutes sortes de cochonneries, ce qui fait que maintenant, je vais pouvoir me vanter là, que j'ai dépensé une fortune pour me faire charcuter. T'es vraiment de la contente de te faire enlever la culotte de cheval. Ben là, culotte de cheval, c'est à peine une culotte de poney. Vous avez l'air sur le porté rare. On est au bord du désespoir. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je veux de la peau! Je veux de la Ah, il y en a enfin un des deux qui s'est réveillé. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est assez clair, me semble. Elle veut de la peau, t'es son chum. Fait que, ouais, hein? J'aurais bien trop peur qu'elle fasse un rejet. Non, je trouve pas. Cherche un peu, Mélanie, là. C'est ce dont se servait Pépin pour nous instruire de sa sagesse. Qu'est-ce que c'est que là? Ah, Mélanie est en train de s'amuser avec mon corps. Non, imagine-toi donc que je suis retourné voir mon tatoueur, puis il a décidé qu'on devrait repousser les limites de l'art du tatouage. Il a dessiné le plan du projet dans le dos. Je sais pas ce que vous allez dire encore, mais je sens que c'est complètement stupide. Non, attention, Denis, c'est très sérieux. Car j'ai décidé que non seulement mon dos deviendrait un épitaphe à la mémoire de Pépin, mais qu'en même temps, il devrait être un divertissement pour ceux qui le contemplent. C'est quoi que t'as de dessiné dans le dos?
Un mot croisé? Basé sur la vie de papa. Ah oui, puis il est pas facile à faire. T'es pas sérieux, là. Regarde, je voulais que les gens sachent à quel point papa a marqué ma vie. T'avais pas besoin d'un tatou pour ça. Hey, Germain, je trouve pas. Tu trouves pas quoi? La définition du mot, c'est ce dont papa se servait pour nous instruire de sa sagesse. Ça commence par S, 5 lettres. Mais là! Oh, je donne ma langue au chat. Strap! J'ai de bonnes nouvelles pour vous. Nous avons finalement un donneur. Enfin. Et vous n'êtes que 35e sur la liste. Faut rester positif. Et le donneur a le psoriasis. Glenn, je te gratterai, moi, quand tu seras Docteur, qu'est-ce que vous disiez donc à propos de ce qu'on peut acheter sur Internet? Eh bien, ce sont des retailles de luxe, généralement proposés par des chirurgiens plastiques bien en vue. Pas du sur-mesure, quand même. Peut-être. Je refais les retouches sur place. Dans ce cas-là, pour votre information, je fais du 7 ans. C'est émouvant, quand même, hein, tout d'un coup, que quelqu'un, quelque part, sans même le savoir, va redonner vie à ta peau une deuxième fois. Des fois, j'imagine qu'on peut pas s'empêcher de penser au donneur. Oh oui, de savoir qui c'était. Des choses comme ça. Monsieur Dubuc, je dois vous dire que ce sont des informations extrêmement confidentielles qui ne doivent être en aucun cas transmises aux patients. Oh, on peut comprendre. Quoique pour un léger supplément... Hey, Denis! Hey, Mélanie! Hey, Romain! Salut! Non, ferais-tu pas une petite fête, mon fidèle compagnon, car on a quelque chose à fêter? Ah ouais, quoi donc? Mon tatou! Ton tatou? Ça y est? Oui, madame, c'est fait. Oh non, Germain, t'es pas sérieux, là. Denis, c'est plus qu'un tatou. C'est la symbolisation des liens du sang, du sacrifice de la chair d'un fils pour son père. C'est une autre façon de graver son nom dans la graisse de la mémoire collective. Pas des mots croisés, toujours. Ne crains rien, mon bon ami, car au cours de ma démarche, j'ai compris que papa, en guise d'hommage, eusse préféré quelque chose de plus simple et de plus facile à comprendre. Tu t'es fait tatouer un mot mystère. Trêve d'ironie, jeune Mélanie, car sache que ton père m'a été d'un bon conseil, malgré les accusations de quétainerie dont je l'affligeais. Qu'est-ce que tu t'es fait tatouer? Je t'aime, papa. Oui! Avant de te faire tatouer le produit final, t'aurais dû demander un brouillon. Comment ça? Il y a une faute. Papa, ça s'écrit pas comme ça se prononce. Oui, mais il y a juste toi qui le prononce de même. Oh, shit. Salut, Roxane! Salut, gentille Roxane! Mais là, qu'est-ce qui vous arrive, là? Avez-vous pris des pilules? Glenn, oui? Me semblait. Oh, des anti-inflammatoires, c'est pour mon bras. Ben, qu'est-ce que t'as eu? Oh, la chose la plus extraordinaire qui soit. Et tout ça grâce à qui? Ben, à qui? À toi! Dis-moi pas ça, là. Tu sais comment j'haïs ça, aider le monde. Là, qu'est-ce que j'ai fait, au juste? Ben, petite Laine avait une vilaine tache de naissance au bras. Et puis, le seul moyen de s'en débarrasser, c'était de procéder à une greffe de peau. OK. Et on a eu ben de la misère à trouver un donneur. OK. Et finalement, notre merveilleux docteur en a trouvé un. Ou plutôt une. T'es pas sérieuse? Oui! Petite Laine s'est fait greffer ta culotte de cheval sur le bras. Merci, Roxane!
mais papa ne s'écrit pas comme ça. Ben, je le sais bien. C'est pour ça que je suis venu vous voir aussi. J'ai une bonne nouvelle pour vous, cependant. Nous avons finalement un donneur. Enfin? Et vous n'êtes que 84e sur la liste. Ben, écoute, faut garder espoir. Et le donneur fait de l'eczéma. Êtes-vous content? Ah oui, je suis content. Mais qu'est-ce que vous me disiez là à propos de ce qu'on peut acheter sur Internet, là? Eh bien, ce sont des retailles de luxe généralement proposés par des chirurgiens plastiques bien en vue. Ouais, étant moi-même dans le domaine de l'automobile, docteur, vous comprendrez ma méfiance à l'égard de ceux qui vendent de l'usager. Monsieur Langlois, ce sont des médecins. Ben, c'est vrai, je m'excuse, là. Mais comment ça se vend, ça, là, à la verge ou... C'est un domaine où on n'économise pas beaucoup sur le volume, vous savez. Ben, coudonc, allons-y donc. À la bonne heure. Et ça tombe bien, hein, parce que j'ai en stock un morceau de peau pour le bras tout frais. Hein. Sérieux? Ah oui, ça n'a jamais servi. Personne n'y a jamais touché, sauf la personne qui en était propriétaire. Bon, là, j'imagine vous allez me dire que ça a déjà appartenu à un curé, là. Presque. Une question, cependant. Laquelle? Aimez-vous les motifs fleuris?